Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va, impeccable, merci. Déjà présente-toi. Moi, c'est Ravel. J'habite à Londres depuis 7 ans maintenant. Et j'adore écrire, c'est ma passion. Donc t'écris. C'est ça, exactement. Ok, depuis combien de temps tu fais ça? J'ai commencé, j'avais 11 ans. On m'a offert un journal intime pour mon anniversaire et c'est là que tout a commencé. Ok. Tu fais que d'écrire? Tu fais C'est rien ça. d'autre? Sinon, à côté, j'ai un petit boulot. Non, Parce mais je qu'il veux dire, faut, tu fais pas d'autres trucs artistiques, tu dessines Non, pas ou non, je sais pas dessiner. c'est l'écriture ton truc. L'écriture, c'est ça, les mots. Oh, J'adore les mots. t'écris quoi? Là, j'ai écrit un bouquin et j'écris de la poésie aussi. De la poésie? Mm. J'ai envie d'attaquer direct, mais quelle différence tu fais entre la poésie et l'écriture d'un livre classique? Déjà, j'aime les rimes. Donc moi, la poésie, ce sera souvent avec des rimes. Et l'écriture classique que je propose, c'est vachement intimiste. Ça ressemble à des journaux intimes, en fait. Donc c'est moins compliqué pour toi d'écrire de la poésie ou d'écrire un truc plus intimiste? C'est plus compliqué d'écrire de la poésie. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que quand je dis intimiste, c'est j'écris ce que je ressens. Et j'ai plus de difficultés à les dire et beaucoup plus de facilité à les écrire. Et c'est Je pas dur trouve. après de publier, de montrer au monde? Non, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je pouvais ressentir à des moments précis, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti aussi. Donc en fait, c'est un partage. On finit par se retrouver, en fait. Hmm. C'est vrai, moi je trouve ça. Moi j'écris aussi, Mhm. je t'ai dit, mais je trouve ça hyper dur d'écrire des trucs intimes et de les publier, tu vois, parce qu'il y a le jugement des gens, le jugement pas forcément sur ce que tu dis, Ouais, hein, mais c'est les gens, toi t'écris un truc pour toi ou pour le divulguer au monde et les gens ils vont juger du style, des tournures de phrases, des trucs qui sont pas l'intérêt premier de ce pourquoi t'écris. après, le jugement, quand tu parles, les gens te jugent. On a des jugements pour tout et n'importe quoi. Moi, j'écris pas pour. Mon premier truc, c'est qu'en fait, je me dis, la personne, quand elle va ouvrir et qu'elle va lire, elle va se retrouver forcément dedans. Moi, je suis sûre à 200%. Donc après. Et comme j'arrive pas à l'exprimer, ça me permet de me libérer. C'est un peu égoïste, mais Je comprends. c'est. Ça veut dire que ce que t'écris en poésie, c'est Mhm. beaucoup moins intime. Ouais, c'est beaucoup moins intime. Complètement. C'est quoi qui t'inspire en poésie? En poésie, ça peut être tout. Tout m'inspire en fait. Je suis quelqu'un d'observatrice, donc je peux regarder un arbre et partir dans un délire. Je vais pas écrire un poème sur un arbre, mais ça va me... Mais pourquoi pas en même temps? Ouais, bah, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais voilà, c'est ça, c'est juste je me libère et j'adore les rimes, donc généralement mes poèmes, moi, c'est en rime. D'accord. Tu vois, moi, il y a un truc que il y a quelques formes d'écriture que je me refuse d'écrire. Ok, Pas parce que j'aime pas, mais parce que je me sens pas capable. ok, Et la poésie en fait partie. ok, Et je fais beaucoup de liens, moi, entre la poésie et la musique. ok, Tu vois, l'écriture de chansons. Et parce que je trouve ça hyper compliqué, en fait. ok, Tu vois, je fais un aveu que je me sens pas capable de faire ce truc. ok. Parce que je me dis que il y a un truc de t'as pas le temps. Dans le sens où, en très peu de mots, très peu de phrases, tu dois faire passer des idées, des images, des Ça. émotions. Tu vois, pour moi, c'est tellement dur. Ben, je sais pas. On va dire que après mes poésies, elles sont vachement. On m'a souvent dit que ça pourrait être pas chanté, mais slamé. Ouais. Parce que j'apporte. Quand je les récite, j'apporte une certaine musicalité dedans. Et de par les rimes, en fait, ça oriente plus vers de la musique qu'un poème classique. Donc, Donc, ça t'arrive de les dire ouais, je les lis. De toute façon, je suis obligée de lire à voix haute. Ce que j'écris, je le lis à voix haute. quand toi Forcément. t'écris toute seule. Ouais, exactement. Pourquoi? J'ai besoin d'entendre ce que j'écris, en fait. Ça, on en parle rarement. Mais là, je te comprends, c'est la musicalité C'est ça. de ce qu'on écrit. Les gens savent pas, mais généralement, quel que soit le format qu'on écrit, on cherche une forme de musicalité, mais qui est C'est ça. intérieure au texte. C'est ça. C'est pas un truc genre une chanson, c'est un truc qui est spécifique. Mais quand j'étais plus jeune,
Je voulais écrire pour faire parolière. Ouais, c'était ça mon but au départ. Mais en fait, déjà, je sais pas chanter. J'aurais aimé... parce que, en fait, des fois, quand j'écris des textes, j'imagine exactement comment ça doit être, surtout dans la musique, comment ça doit être chanté. Et je me suis pas lancée finalement. J'ai fait des petits refrains pour des groupes. Mais sinon, j'ai arrêté. Pour toi, il y a quand même une différence entre la poésie et la chanson. Ouais, mais les refrains, j'aime bien faire des rimes. Donc, des fois, tu peux mettre de la poésie dans des chansons. Il y a beaucoup de chanteurs qui Bah, ont énormément de poésie dans leurs textes. par exemple, tous les slammers te diront ça. C'est ça. Et moi, j'ai grandi avec des sons où, généralement, surtout dans le rap, c'est que des chansons des textes qui me parlent. Je peux pas écouter des trucs qui n'ont pas de sens. Ouais. Mm. Du coup, t'écoutes du slam aussi. Là, actuellement, non, j'écoute pas. T'écoutes que du rap. Non, j'écoute de tout, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais vachement du rap, ouais. Je crois que c'est ça qui t'a influencé à écrire Oui, de la poésie. complètement. Ouais, complètement. Parce qu'il y a des textes et des mots qui me parlaient de ouf. Donc, Ok. Hum, pour revenir un peu en arrière, comment tes proches, ils ont... Parce que comme tu me dis, c'est très particulier quand t'écris sur toi. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais mhm. souvent quand on écrit sur soi, on écrit un peu sur les autres parce qu'on inclut les émotions qu'on a eues en face des gens ou les émotions qu'on a vécues en face des gens. Comment tes proches, quels que soient plus ou moins proches, ta famille, tes amis, ils ont pris le fait que tu te mettes à écrire et encore plus sur toi? Je l'ai pas dit. En fait, je l'ai pas. En fait, comme je t'ai dit, ça a commencé avec un journal intime. L'histoire, elle est toute simple. Donc, j'ai eu ce journal intime. Au départ, j'ai commencé à écrire un peu tout et n'importe quoi. Et au fil des années, j'ai commencé à préciser le jour, la date, l'heure, mes humeurs, mes histoires de cœur, tout ce qui passait par là. Et après, c'est devenu un livre. Il y a eu un événement qui a encore plus déclenché l'écriture et le besoin d'écrire. Et c'est que lorsque le livre est sorti que mon entourage a capté que j'écrivais. Et ils l'ont reçu comment? Ils n'étaient pas prêts. Parce que de nature, je suis pas quelqu'un, je vais pas me plaindre. Comment te dire? Ça se voit pas de suite tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mhm. Tu vois, ouais. Je suis plutôt de caractère au départ, on est cool, on rigole, on laisse pas paraître les choses et à l'écrit, bah, ils étaient pas prêts. Du coup, ils ont appris à me connaître À à travers travers ça. mes écrits, ouais. C'était une volonté aussi de te faire connaître plus intérieurement par ce Ouais, biais-là. aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, avec le livre Overdose, complètement. Franchement, c'est parce que j'étais un peu fatiguée émotionnellement. Parce que de toujours tout garder à force, on donne des mauvaises habitudes à ses proches. Ils se rendent pas compte aussi que peut-être toi aussi, tu as des émotions. Et du coup, ouais, c'était un message au monde et à ma famille et à mes proches. Donc, Ok. ouais. Hum, tu lis beaucoup ou pas? Non. Non, Non? non, non, non. J'ai des lectures spontanées comme ça, mais je suis pas une grande Du coup, il n'y a pas, lectrice. y a pas d'auteurs qui t'ont inspiré? Dans le style, je parle par exemple. Dans le style écriture? Non, Ouais. après, j'aime bien les autobiographies. J'aime bien les histoires vraies. Tout comme les films aussi. J'aime trop les trucs, les délires où c'est vrai. C'est des choses vécues. Parce que ce que j'écris, c'est que du vécu. Mhm. Pas- Tu te verrais pas écrire un roman Non, complètement impossible. fictionné? Non, non, impossible. Pourquoi? J'y arrive pas. T'as essayé? J'ai essayé, ouais. Je fais des exercices d'écriture, mais j'y arrive pas du tout. J'ai pas cette imagination-là. En fait, j'ai de l'imagination, je me contredis, mais elle se développe pas à l'écrit. Ok. Non. Ou que dans des formats courts comme la poésie, par exemple. Voilà. Et encore, là, la poésie, je relate des choses. Qui restent quand même vraies. Ouais, voilà. Et alors pourquoi t'as pas sorti un recueil de poésie? Si, ben, c'est un projet. Ah, je me disais bien. Si, c'est un Ça m'a fait projet. tilt, je me suis dit, mais Si, attends. c'est un projet, c'est un projet. C'est en train de se mettre en place. Parce que j'ai réuni tous mes poèmes, en fait. Ok, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. T'as commencé, parce que tu m'as dit que t'as commencé par le journal intime, par ton Mhm, journal intime plutôt. c'est ça. T'écrivais de la poésie aussi en parallèle? Non, j'écrivais des refrains de chansons. Toute seule? Ouais. Ok. Hmm. Et après, Et je l'ai donné à des gens qui chantaient, à des ok. rappeurs par exemple qui avaient besoin de. À l'époque, c'était beaucoup une voix féminine qui faisait le refrain. Ouais, c'est vrai.
Voilà, et je faisais quoi? Mais c'était pas... C'était 3-4 phrases. 4 phrases, ouais. 5 phrases Ouais, en ça moyenne, sert ouais. pour un refrain. Ouais, voilà, et c'est tout. Mais sinon, la poésie est venue après. Vraiment plus... Comment c'est venu? Bah, par la musique. Ouais, c'est la musique, comme je t'ai dit, des morceaux de rap en fait, que je trouvais vachement poétiques. Et ça m'a donné envie d'écrire. Au final, ça s'est structuré. Il n'y a vraiment pas de ligne conductrice dans ma manière d'écrire. C'est juste que ça s'est fait comme ça. C'est au gré de tes envies, tu t'es dit, Exactement. j'ai envie de faire ça, je le Ouais, fais. Hmm. c'est ça. Est-ce que quand on écrit que pour soi, sous une forme très intimiste, on pense au style? Non. Enfin, moi, j'y ai pas pensé. Comment du coup tu structures un livre? Comment tu rédiges un livre et que il y ait une cohérence, tu vois, qu'il y ait des fondations qui permettent... Par exemple, le dernier Overdose que j'ai sorti cet été, il n'y a pas de... Le fil conducteur, c'est la pandémie et le confinement. Donc en fait, ça s'est fait étape par étape, au feeling, en fonction de ce que j'observais. C'est comme ça que mes chapitres se sont faits. Et à un moment, ça s'arrête et je m'arrête comme ça. Ça s'arrête parce que tu n'as plus rien à donner sur ce que tu penses Voilà, là? sur ça. C'est des instants de vie en fait. Donc c'est assez court. C'est souvent des ouvrages très petits que je fais de 65 pages. Ce qui est déjà quand même assez pas mal, hein. Ouais. Vraiment, Ben, faut pas le minimiser. non, mais je minimise parce que dans le sens où c'est des petits formats pour que bah, les gens puissent l'avoir plus facilement en main. Avec eux, ouais. Ouais, et que ben il y ait des suites à chaque fois en fait. Du coup, ça t'est déjà arrivé de... Attends, du coup j'ai une question. Mm. Comme tu avais un journal intime, Mm. est-ce que ça t'est déjà arrivé de reprendre ce que tu avais écrit il y a longtemps Oui. et d'en faire un texte vraiment, un vrai corpus? Ouais, ouais, souvent ça me. En fait, j'ai toujours un cahier avec moi, un petit journal et un stylo, et puis je peux écrire des phrases n'importe où comme ça, et après, ben, Tu développes. je regroupe les phrases ensemble à un certain moment, et ça fait soit un poème, soit un texte, soit. Et du coup, tu m'as dit que... et à un moment, ça s'arrête. Mm. Tu m'as précédé parce que j'allais te demander, quand on parle de ces émotions, qu'on parle de soi, Mm. en réalité, ça, intérieurement, ça s'arrête jamais. Tu vois, on pense toujours, on vit toujours les émotions. Donc, comment on sait que ce qu'on a écrit là, il y a une finalité... Enfin, pour ce qu'on a envie de dire là, il y a une fin. Parce que ce qui me permet d'écrire, c'est forcément un événement qui change tout. Hmm. Et l'événement, ben, il peut pas. C'est pas parce qu'il y a un changement dans ta vie que il faut. Enfin, je sais pas comment te dire, tu vois, j'arrive pas à m'exprimer. Non, t'inquiète. Il y a un élément déclencheur, et à partir de cet élément déclencheur, j'écris. Après, ça s'arrête. Je contrôle pas le truc. Mais tu sens tout seul que Bah ça y est, j'ai fait le t'es tour. vers la fin. Ouais, j'ai fait le tour du truc et j'ai tout étalé, j'ai tout mis sur papier. Et du coup, ben, ça y est, on passe à autre chose. Tu me parlais que t'aimes les biographies. Mm. Quand on fait ça et qu'on écrit beaucoup sur soi, Mhm. qu'on écrit que sur soi en vrai, Mhm. est-ce qu'on n'a pas déjà donné sa biographie? Est-ce qu'un jour t'écriras une biographie, tu penses? Je pense que à la fin, si on réunit tous les ouvrages, ça fera une biographie. Elle est déjà faite en réalité. Exactement. Il faudra juste la mettre dans un seul et même bouquin. Hmm. Ouais. Ouais, parce que je me dis, après, je sais pas, mais tu vois, quand. Je pense que c'est la différence qu'on fait entre une biographie et des mémoires. Tu vois? Peut-être que je Ouais. dis des bêtises, mais. Parce que les mémoires, souvent, c'est issu même des gens qui. Alors, c'est alambiqué ce que je vais dire. Mais, Vas-y. tu vois, parce que récemment, j'entendais parler des mémoires de De Gaulle et de Charles de Gaulle, tu vois, qui était lui-même un vrai auteur. Mhm. Il écrivait pour lui, tu vois. Mhm. Et c'est lui-même qui a rédigé ses mémoires, ce qui est archi rare en vérité. Ok. Genre les politiciens et tout écrivent pas leurs mémoires eux-mêmes. Mm. Il y a un mec qui vient, il leur dit ouais, moi j'ai vécu ça, et eux ils disent ah, on va écrire comme ça, tu vois. C'est ça. Et De Gaulle, lui, par contre, était un vrai auteur, était un vrai amateur de livres, était un vrai auteur. Du coup, il écrit lui-même ses mémoires, tu vois. Et en vrai, c'est ses souvenirs, un peu comme tu fais toi, c'est ses C'est ça. souvenirs de vie, c'en est devenu ses mémoires. Le seul apport qu'il a fait, quand tu fais ça et que tu veux le publier, c'est que tu, grosso modo, tu décris l'événement Mhm. et puis tu prends du recul sur l'événement pour expliquer comment tu l'as vécu. C'est ça la différence entre des mémoires. Là où, alors qu'une biographie, c'est là que je vais faire la différence, tu vois, c'est qu'une biographie, c'est juste on relate les faits, tu vois. Ok, Genre alors ce sera Ravel, tel, mémoire. nanana, tu vois. Alors c'est plus des mémoires, puisque c'est des instants de vie. Je raconte pas toute ma life. Ouais, C'est vraiment des instants précis suite à des événements. ouais, des événements. Et du coup, ouais, c'est des mémoires, alors on va dire ça.
Après, c'est pour ça que je l'ai fait aussi petit, parce que à côté, bah, je fais... j'écris pour les autres. Ouais. Moi, j'aime bien être derrière. Ah ouais? Ouais. C'est difficile ou pas? De quoi? D'être en avant. Quand Ouais, je dis... ouais, moi, j'ai du mal avec ça. Je sais pas. Si on doit organiser un événement, je vais être celle qui organise derrière, mais je serai pas celle on va dire, qui sera à l'honneur de l'événement. Je préfère être en arrière-plan. C'est incroyable ce truc de... Tu vois, parce qu'il y a plein de gens un peu comme ça qui écrivent beaucoup sur eux comme une forme de libération, Mhm. tu vois, mais qui ont quand même envie de le donner au monde, mais qui veulent pas le revers de la médaille de ça, qu'ils sont obligés d'affronter le monde. C'est ça. C'est ça. Ouais, bah écoute, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Après, alors, pourquoi t'as pas fait le choix de devenir une écrivaine ou un écrivain, parce qu'il y en a qui font ça Mhm. aussi sous différents aspects, mais qu'on ne connaît pas, tu vois, où tu dis, tu mets un pseudo, tu mets ton visage, quand tu fais un événement, tu viens pas, ou tu mets des gens à ta place, ou tu mets une cagoule, je sais pas, tu vois. Bah, les mots. Tu veux dire si j'avais écrit en mettant un personnage? Soit un personnage, soit où t'écris comme t'écris, Oui. mais sauf que tu révèles Pas rien de toi, même pas ton visage, rien. Comme ça, on sait pas qui est Ravel, tu vois. Et comme ça, surtout, je dis surtout ça parce que ça te permet, toi, de pas être obligé de venir aux événements c'est- et de faire une communication de je dis rien. Je sais pas, ouais, Tu ben vois? non, mais parce que après on m'a poussé aussi, on m'a dit voilà, tu peux pas. À la base, le premier bouquin que j'ai fait, moi je l'ai fait pour moi. J'avais pas prévu d'en faire quoi que ce soit Ah avec. ouais? Ouais, non, je l'ai écrit pour moi et pour moi c'est des héritages. Je me dis si demain j'ai des enfants ou ouais, je leur laisse ça. Je veux pas leur laisser des millions, mais je leur laisse des écrits à un instant précis de ma vie. Ils vont se dire ah, c'était ma mère à ses 18 ans, à ses 20 ans, elle a Ouais. vécu ça, elle pensait comme ça. C'était vraiment pour les mettre dans ça. Mais après, on m'a poussé et je l'ai fait. Puis une maison d'édition m'a dit ok, donc je me suis embarquée dans le truc. Alors, c'est un peu dur comme question, ce que je vais te Vas-y. poser. Mais parce que on aurait pu te pousser 1 milliard d'années, tu aurais pu refuser. Mhm. Qu'est-ce qui a fait en toi, à un moment donné, que tu t'es dit, bon, j'ose. Je bosse depuis super longtemps, depuis que je suis très, très longtemps. Et en fait, je me rends compte que j'ai envie que ce soit. J'ai envie de faire ça tout le temps, en fait. Mm, À un bout d'un moment, je me suis retrouvée dans des jobs et je me dis, mais en fait, moi, travailler, c'est juste pour l'argent, pour payer mes factures, tout ça. Mais en vrai, ce qui me stimule, c'est l'écriture. Donc, je me suis dit, bon, à un moment donné, faut faire ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Même s'il y a Donc, faut oser. Voilà. Ok. Et je te pose la question de l'anonymat, Mhm. parce que je pense que c'est une histoire qu'il y a eu il y a quelques semaines, là, en Espagne, où... alors, comment raconter l'histoire sans spoiler la fin, sans spoiler ma chute? Vas-y. Mais en gros, il y a un ouvrage qui sort, Mhm. qui est écrit par une femme, en tout cas sous un pseudo féminin, Ok. tu vois. Mhm. Cet ouvrage finit par avoir un prix, l'équivalent du Goncourt, Ok. là-bas en Espagne. Ok. Qui vient chercher le prix? Deux mecs. Et en fait, et du coup, les mecs disent, ah ben non, en fait, c'est nous qui Ok. écrivons ce livre. Et du coup, ça a fait un grand débat, parce que du coup, c'est un livre qui avait en plus été repris dans plein de milieux féminins en Espagne. Il y avait beaucoup de femmes qui s'étaient attachées à ce personnage, à ces trucs, tu vois. Et là, se sont sentis trahis. Genre, si on avait su, on n'aurait pas lu, tu vois, on n'aurait pas Bah, comme quoi, acheté. faut pas se fier aux apparences. Grave, tu Donc, vois. Et il y a aussi une grande romancière, je sais pas si c'est au courant. Enfin, pareil, on sait pas si c'est vraiment une romancière. Je crois que c'est une romancière, je crois qu'on sait maintenant. Mais qui a écrit une série d'ouvrages en Italie, Ok. qui ont un succès De ouf. mondial, genre. Ok. Vous me reprendrez sur les commentaires si je dis des bêtises, mais en gros, elle écrit trois tomes d'une histoire qui ont un succès monumental. Et personne ne sait qui c'est. Tu vois, on ne sait pas si c'est vraiment si c'est vraiment une femme ou pas, Ok. c'est son vrai nom ou pas. Elle répond à aucune interview, on l'a jamais vue. Ah oui. La maison d'édition respecte ça, du coup, elle dévoile rien. Ok. Et c'est une meuf qui vend des millions d'exemplaires dans le monde de ses livres, tu vois. Ça attire la curiosité aussi. C'est Aussi, pour ça. tu vois, en fait, je pense que tu peux faire deux choix à ce niveau. C'est soit un choix purement stratégie de marketing. Mhm. Du coup, ça va attirer la curiosité. Tu vois, un peu comme PNL en Oui. France, les rappeurs, Oui, tu oui, vois, oui. qui Ouais, donnent aucune interview, c'est ça. qui se présentent nulle part, qui veulent collaborer avec Ils personne. font de bonnes promos aussi. Voilà. Et Donc, ça participe.
Tu vois, le fait qu'ils font leur promo, que c'est aussi poussé, mais qu'ils veulent jamais en C'est ça. discuter, qu'ils font des contrats de fois avec les gens qui travaillent avec eux. C'est Tu ça. sais qu'il y a même des gens qui travaillent avec eux. Je pense à une histoire avec un photographe qui s'appelle Fifou, qui avait fait une de leurs pochettes d'album, leur deuxième album, je crois, dans la légende, qui a fait leur pochette d'album, il les a Mhm. jamais rencontrés. Ah, bon, ben. Tu vois, ils ont fait un espèce de concours sur Instagram, je crois, à l'époque, où ils avaient dit, oh, on cherche le prochain mec qui va faire la pochette. Mhm. Lui, c'est un photographe c'est le photographe numéro un du rap français, tu vois, qui Ok. fait des covers pour tout le rap français. Du coup, il se dit, je vais participer. Mais du coup, il a même pas de moyens privilégiés, parce qu'ils ont communiqué avec personne. Ils ont mis ça Ok. sur Insta et celui qui veut, il participe. Et du coup, il fait une première ébauche, si je dis pas de bêtises. Il arrive à rentrer en contact avec eux, mais par mail, tu vois. Et il dit qu'à la fin, il envoie un rendu qui valide, c'est celui-là qu'ils choisissent. Du coup, c'est cette pochette de l'album-là qui a fini par être choisie. Mais il les a jamais vus. Il a jamais parlé avec eux en vrai. Ben, chacun ses tactiques, hein. Ouais, Mais après, je pense qu'ils ont aussi le budget pour faire ça. ouais, ouais. Donc, Mais tu vois, c'est deux choix. C'est soit ce choix de l'anonymat pur, parce que j'ai pas envie de d'affronter le monde et qu'on juge justement ce que j'ai créé, soit je fais une stratégie marketing. on peut être discret aussi. On peut se montrer tout en étant discret. Il y a des fois... Après, le problème, c'est que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils veulent voir des choses quand même. Donc, faut leur mettre un visage. Alors ça, c'est un grand débat. Il faut leur mettre un petit visage de temps en temps quand même. Mais c'est un grand débat parce que, de prime abord, moi, je suis d'accord avec toi. Hmm. Je me dis que les réseaux sociaux sont faits pour être incarnés. Mhm. Du coup, les gens veulent te voir, veulent t'entendre parler, même si tu n'as rien à raconter, ils C'est veulent ça. que tu dises des trucs. Et de l'autre côté, il y a des gens qui font un choix opposé et ça peut marcher aussi. C'est vrai, c'est qui tout double en fait. C'est qui tout double, ouais. C'est ça. Dans les deux sens, de toute façon, il y a un risque. Donc, Parce que tu peux aussi. Moi, je prends mon exemple mhm. personnel, tu vois. Là, je le livre ça ici, vous serez à l'avenir. Je déteste parler en story, par exemple. Ok, ouais. Du coup, je mets des stories, je suis actif sur Instagram et tout, il n'y Mhm. a pas de problème. Mais si tu me vois, cette année, j'ai dû parler une fois en story. Ok, Pour parler de ce projet en plus. Pour ok, être obligé d'annoncer, incarner, oui, je reviens, ok. nanana, tu vois. C'est pas Parce que je facile, hein. déteste ça, ouais, Mm. vraiment. Ouais, Tu vois. Pourtant, moi, j'ai pas de mal à parler en public. C'est mon métier, ok, déjà. Et puis, je fais ça. ok. Tu vois, moi, je suis pleinement conscient que ça va être vu et tout, que Mhm. je dois interagir avec les gens. Ça me dérange pas. Juste ce truc des réseaux, d'être là, à prendre des pauses, à faire des stories, à voir l'angle. Attends, est-ce que là c'est bon? Est-ce que vous me voyez, les gars? Enfin, ça me met hyper mal à l'aise. Ouais, c'est un nouveau métier, hein. Ouais, grave. C'est ça, hein. Faut être tactique, quoi. Mais c'est quand même chiant. En plus, surtout pour quelqu'un comme toi qui est plutôt discrète et C'est ça. qui écrit très profond, enfin, qui écrit très sur des trucs très personnels, tu vois. C'est quand même chiant de devoir faire ça en plus. Ah oui, complètement. Moi, ça me saoule. Clairement, si je pouvais ne pas avoir d'Instagram, j'en aurais pas. Mais c'est un moyen de communiquer. Donc, je le fais quand même. C'est ça qui est Mais je suis difficile. pas ouf hein, sur mon Instagram, hein. Je parle pas aussi en story. Je suis pas. C'est dur, hein. Non, ouais, non, je peux pas. Non, je peux pas. J'y arrive pas. Franchement, c'est Non, ouais, dur. non, j'arrive pas. J'arrive pas. Mm-mm. Euh, pour revenir un peu sur ton écriture, est-ce que tu écris tout le temps, tout le temps? Ou il y a des périodes où il y a pas, où t'as pas envie, ou Euh, il y a pas d'événements qui te font écrire? Il y a des périodes de creux, mais j'ai l'impression que c'est juste mes émotions qui se reposent et après ça reprend. T'es à l'aise avec ces périodes ou pas? Oui, ouais. Tu te sens pas amoindri en disant putain, j'arrive Non, pas, parce j'ai que je plus. sais que ça va revenir et c'est pas, je force pas. Je veux dire, je suis pas là en train de prendre une feuille, un papier et d'attendre que ça sorte. C'est juste que des fois ça vient pas, c'est parce que voilà, mais après ça se met en place. Ça peut durer longtemps ces périodes ou pas? Ou j'écris pas Ouais, euh... Non, jamais trop longtemps. non, Mais c'est non. ça J'ai aussi. jamais réalisé en fait que le T'as temps. jamais fait attention. Non, Parce que pour toi, ça va avec ces périodes de creux. c'est ça. Mais ça dépasse pas le max. Peut-être que ça a été un mois. Ah ouais, ça va. Oui. J'ai fait plus, hein. Franchement, ça Un mois, non, un mois. Un mois, ouais. va. Ok. Mais tu vois, c'est rare qu'on me dise ça. Qu'on me dise que ça aille avec. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mhm. Moi, je pense qu'il faut des moments pour reposer. Parfois, je laisse trop reposer même. Mais il faut des moments pour reposer. Ouais. Mais souvent, les gens qui ont envie de produire et
Parce qu'il y a des gens qui forcent aussi. Même moi, ça m'est déjà arrivé pas de forcer, mais de. Tu sais, cet exercice où tu mets une feuille et un stylo et tu te dis, bon, Ouais, comme c'est là, ça va venir. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça, tu c'est vois. pas ça. Et du coup, c'est difficile d'être à l'aise avec le fait qu'il n'y ait rien, tu vois, ou que ça ne vienne pas. C'est hyper dur d'être à l'aise avec ça. L'accepter. Je suis d'accord. Moi, je suis archi d'accord. Même si je dis ça, alors que parfois je m'auto-flagelle aussi en disant, putain, t'écris pas, t'abuses et tout, tu vois. Mais je suis d'accord, pour moi, il faut ces moments. Parce que tu vois, moi, j'écris pas sur moi, Mhm. mais j'ai quand même besoin de vivre Ok. pour écrire, Mhm. tu vois. Parce que même si j'écris une fiction, tout est extirpé de la réalité. Il n'y a rien Ok. de complètement imaginaire, tu vois. Ok. Aucun auteur sur cette terre a inventé un monde Oui. sans avoir eu accès à la réalité, tu vois. Mhm. Ou sans faire référence même lointaine, tu vois. Mais donc, moi, je pense qu'il faut quand même vivre pour laisser reposer les idées, pour pouvoir ensuite les sortir, tu vois. Mais c'est hyper dur d'être à l'aise avec ça. Vraiment, il y a très peu de gens qui sont à l'aise avec ce truc. La patience, Faut faire preuve de patience, ouais. c'est ça. Ça te met longtemps à écrire un ouvrage ou pas? Par exemple, Overdose, ça met combien de temps à l'écrire? J'ai mis combien de temps? Ça a été le premier confinement. Ouais, premier confinement. Ouais. Ouais. Il y a un an, du coup. Il y a un Un an. an et demi, ouais, maintenant, ouais. Ouais, bientôt 2 ans T'as vu, même. bientôt 2 ans. Ça va trop vite. Non, ça m'a pris quoi? Quelques. Je sais pas moi, peut-être 2 mois. Ouais, 2 mois. 2 mois, c'est hyper rapide. Ben, il y a 65 pages, hein. Il n'y a pas non plus. C'est quand même hyper rapide. Ben, en même temps, j'ai été vachement inspirée. J'ai vraiment observé ce qui se passait autour de moi. Et en vrai, ce que j'écris, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de personnes le pensent aussi. Tu vois, je suis pas genre toute seule à. Je mets juste sur papier ce qu'on a dû ressentir chacun à des endroits différents de la planète. Mais comment ça t'en es sûr dans ce que t'écris? Je parle Alors, pas de celui-là, par exemple, là, mais en général, comment tu peux être sûr que ce que tu ressens toi, les gens vont le ressentir? il y a des éléments déclencheurs. Donc, ça peut être, ben, par exemple, on peut parler. J'ai parlé de la mort. Enfin, donc, la mort, c'est un sujet un peu tabou pour certaines personnes. Mais dans beaucoup de tout le monde a, à un moment donné, a rencontré la mort, soit a perdu un proche, un ami, quelqu'un. Donc, c'est des sujets comme ça. J'aborde des sujets de société aussi. Donc, en fait, je fais part de ce que. C'est une discussion en vrai. En vrai, ce que j'écris, c'est des discussions, c'est des échanges. Parce que le lecteur, moi, je fais en sorte que la personne qui lise, elle a l'impression de discuter avec moi. Tu vois. Hmm. Donc, je me dis. Et puis, pour en avoir parlé autour de moi avant, sur certains sujets, ben, je me dis, en fait, je suis pas toute seule à penser comme ça, en fait. Et là, tu m'as dit que pour Overdose, c'est le confinement qui a déclenché. Mais quand tu me dis que c'est un événement qui déclenche, tu restes pas forcément fixé sur cet événement-là dans ce que t'écris. Alors, le fil conducteur, là, c'était la pandémie. Ouais. Donc, c'est déjà le. Au départ, je vais partir sur un thème général. Genre le confinement, on arrête tous de bosser, il y a un virus, enfin, on ne sait pas d'où ça sort, on s'interroge. Et puis après, je vais développer des aspects beaucoup plus. Le fait de se retrouver seul, le fait de plus voir du monde, on passe par, on était tous sur les réseaux sociaux, on est au téléphone, il y a des amitiés qui se sont éloignées, d'autres qui se sont reconstruites, il y a des gens qui ont fait des dépressions. Enfin, c'est tout un condensé de tout ce que j'observais en fait. En fait, ce que je mets sur papier, c'est ce que j'observe, donc en vrai, c'est réel. Mhm. Donc, Et du coup, ça te permet aussi de sortir de ce simple événement pour aller c'est explorer ça pour d'autres aller trucs. exactement en fait. On va chercher les émotions de chacun. Mhm. T'as besoin d'un cadre particulier pour écrire ou pas? Ouais, C'est quoi ton cadre? il change à chaque fois. C'est selon mon feeling. Mais quand tu dis que t'as besoin d'un cadre, ça veut dire quoi alors? Ben, un endroit, un lieu, il faut que le lieu m'inspire, il faut que je sois seule. Et voilà, Du ça coup, c'est dépend. jamais dans les cafés, dans les bars? Ça peut être dans un. Non, en fait, quand je dis il faut que je sois seule, c'est. Je vais pas boire un verre avec quelqu'un. Hmm. Tu vois, je peux être seule dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais moi, je les vois, eux, ils me voient pas. Tu vois, c'est ça. Toi, tu les vois, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'observe ce qu'il y a autour de moi, j'observe, mais tellement je suis dans ma bulle. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai dans mon délire, tu vois. Je me dis, bon, bah, je suis là, je suis dans ma bulle. Moi, je les observe, mais tellement il y a de la foule, du mouvement, les gens, ils vont pas forcément s'attarder sur une personne qui est là, Hmm. en train d'écrire. Et souvent, ils sont
entre amis. C'est bon, ici à Paris, j'ai vu, il y a des gens un peu tout seuls là, comme ça, dans dans C'est des des gens comme endroits. toi qui écrivent. C'est ça, ouais, peut-être. Je me dis, ah, ça, c'est un pote. Mais voilà, non, c'est des environnements. Il faut que je sois. Mais ça peut être n'importe où. Tu N'importe crées cet quand. environnement-là où Je le crée. tu le crées quand même. Ouais. Il faut qu'il y ait une vibes, en fait. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Ouais, je vois. Mais c'est quand même. T'as besoin de ce cadre-là quand même, sinon C'est t'arrives ça. pas. Mais il faut que je sois dans un mood aussi, hein. C'est pas juste. Ouais, il faut que je sois dans un mood parce que je peux très bien écrire chez moi. Ouais. Donc, en fait, c'est selon le mood dans lequel je suis. Alors que tu me parles de mood, du coup d'humeur, pour ceux qui parlent pas C'est ça. anglais, Oui. Pardon. parce que je fais une guerre C'est aux ça. anglicismes. Ah, pardon. Bah ouais, ok, Mais sorry. pas que à toi, mais à... Ah, en plus, je fais, moi, des... Ouais, mais Pardon. toi, tu peux t'excuser parce que tu vis à C'est Londres, ça. tu vis en Angleterre. C'est ça. Et Mais puis, les autres, tu vous n'êtes sais... pas excusés. Toi, t'es Non, mais excusé. tu sais, les gens, ils se moquent, là. Même mes sœurs, elles me font la misère parce que des fois, je vais dire, ah, sorry, mais c'est pas de ma faute, en fait. Ouais. Et avant, je me moquais des gens qui faisaient ça. Je disais, non, mais ils abusent quand même. Donc tu comprends. Ouais, je comprends. Mais désolé, ça vient tout seul. Du coup, selon les humeurs, Mhm. est-ce que tu écris dans toutes les humeurs ou il y a certaines humeurs dans lesquelles tu peux écrire? Genre, imaginons, t'es énervé, t'arrives à écrire, t'es plus joyeux, si t'arrives pas, il faut que tu sois dans un état plus d'énervement pour écrire, ou sinon, toutes les humeurs peuvent t'inspirer. Toutes les humeurs, mais celle avec laquelle je cartonne, c'est quand je suis triste. Ah, Ouais. chacun son truc. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est ça. Chacun son truc. C'est ça. Parce que dans un des podcasts ici, je parlais de ça avec une artiste, et on se disait que justement, il y a longtemps ce cliché des artistes torturés Mhm. qui, qui créent dans la douleur avec leur sang, tu vois. Mhm. Et du coup, moi, je disais que ça change, Mhm. tu vois. Par exemple, moi, je peux pas écrire triste. Ok, Ça arrive, j'y arrive pas. ok. J'attends que... Je peux écrire sur l'émotion de tristesse, enfin, Mhm. pas de la mienne, vu que j'écris pas sur moi, mais Ouais, je peux en ok. faire quelque chose, tu vois. Mais j'attends d'être plus joyeux pour le faire. Sinon, Ok. j'ai déjà essayé, hein. Juste, je suis bloqué. Ok. Je peux pas écrire, ça me prend trop la tête, je pense trop à ce qui m'a rendu triste et tout, j'arrive pas. Et du coup, moi, je disais que ça change. Les artistes sont beaucoup moins tristes qu'avant, tu vois. Il n'y a plus le spleen de Baudelaire, ça y est, c'est fini, tu vois. Écoute, je sais pas, c'est pas, je suis pas triste tout le temps. C'est juste que c'est l'une des seules émotions. La tristesse, c'est une des émotions que je montre le moins. Donc c'est Ah, celle avec laquelle je m'exprime le plus. Enfin, ouais. avec laquelle j'arrive le mieux à écrire. Mais ça veut pas dire que je vais écrire des trucs sombres. Ouais, je vois. C'est juste ça. Il y a toujours cette idée derrière de, avec ce que je montre pas, je fais quelque chose. Exactement. Ok, C'est ça. ok, trop bien. Du coup, souvent, je parle du rapport à la création. Est-ce que forcément ton rapport à l'écriture, il est douloureux ou pas? Je dis douloureux dans l'exécution même, tu vois. Non. Non, moi, c'est un apaisement. C'est ma thérapie. Jamais tu te retrouves coincé face à ta feuille, même quand t'as démarré, je veux dire. Non. Et tu te dis, c'est un peu dur quand même. Non. Vraiment, quand c'est là, ça vient et Ouais, c'est... non, c'est cool. C'est au contraire. C'est un besoin même. C'est un besoin. Comme je t'ai dit, ça a commencé il y a tellement longtemps que... Ouais. Maintenant, tu vis avec ce truc. Exactement. Et sans ça, il me manquerait quelque chose en fait. Et plus j'avance, plus je me dis, il faut que ça devienne un besoin. Il faut qu'il soit plus présent dans ma vie. Encore plus que ça? Ouais. Pourquoi? Ben, c'est là où je suis le plus épanouie et que j'en ai. Et qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression que il y a que dans ça où je me retrouve. C'est juste qu'après, on est dans une société où payer ses factures. C'est tout. Qui me tue. C'est ça même. Donc bon, on paye les factures et à côté, on paye encore les factures, mais avec quelque chose qu'on aime faire. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que tu révèles ce que tu écris? Dans ton écriture, je veux dire. Est-ce que maintenant que tu écris, en pensant au fait que peut-être ça va être vu, Mhm. ça a modifié quelque chose dans ton écriture? Non, ça... oh, si, on va dire quand même, mon écriture, elle a évolué, c'est sûr. J'ai encore plus envie de partager parce que je mets quand même à chaque fois je pousse le lecteur à la réflexion parce que je réfléchis beaucoup sur beaucoup de choses et j'encourage aussi à se relever. J'encourage les gens à toujours se relever, mais pas juste se dire ah, c'est les étapes de la vie, ça va aller. Non, c'est donner du concret pour leur dire ok, on traverse des phases difficiles, mais il y a possible. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Donc en fait, c'est comme ça que ça a évolué et voilà.
C'est un truc que tu disais pas avant, ça? Bah, en fait, on m'a pas laissé le choix. C'est-à-dire que j'ai eu des événements dans ma vie où je suis l'aînée de la famille. Enfin, j'ai quand même un grand frère, mais de par mon tempérament, et on m'a mis en tant qu'aînée. Et l'aînée dans ma famille, bah, c'était elle est forte, on lui fait confiance, c'est quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un. Du coup, c'est un truc que j'ai encaissé et que j'ai pris. Et, euh, et voilà. Je vis avec et en même temps, je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, si moi j'y suis arrivée, d'autres pourront y arriver. Donc ça, c'est un truc qui s'est inscrit dans ton écriture plus qu'avant. Exactement. Et au niveau du style, il n'y a rien à changer? Je fais moins de fautes peut-être. Je fais moins de fautes. Mais ouais, non, rien n'a changé. On est toujours dans le même délire. Je dis ça parce que quand on écrit pour soi, Mhm. en plus je l'ai dit il y a pas longtemps ici là, à Jos je crois, bref, je disais que moi, il m'arrivait d'écrire des trucs. Après moi je pense plus au style parce que j'écris des fictions, tu vois. Ok. Mais il m'arrivait d'écrire des trucs et de comprendre moi ma phrase, mais je savais qu'elle allait pas être comprise. Ah oui, si. Ça m'est déjà arrivé. Et J'écris, bah je la laisse comme ça. tu laisses quand même. Ah bah oui. Là, bah, dans Overdose, la première page, il y a une petite phrase que j'ai fait d'introduction. J'ai fait corriger par une personne extérieure. Elle n'a pas compris la phrase, elle voulait aller la changer et lui donner un autre sens. Et j'ai dit non, on laisse comme ça, c'est comme ça que Que je le pense. c'est comme ça que je le pense, c'est comme ça que je l'écris et ça parlera à des personnes ou pas, mais on peut pas le changer parce qu'au moment où je l'ai écrit, c'est comme ça que ça devait être écrit. Pour ça, tu retoques pas du coup si je comprends bien. Non, C'est comme ça sort. ouais, Et c'est publié comme ça en plus. c'est ça. Ce qui est très bien parce que très peu qu'on a la liberté de pouvoir le faire, tu vois, de refuser qu'on. Parce que, tu vois, comment dire, un correcteur qui travaille avec une maison d'édition, lui, son intérêt, c'est que tout le monde puisse lire ton livre. Mhm, Du coup, ils font tout pour te plier à ce que les gens puissent accéder à ce que tu écris. c'est ça. Mais c'est pour ça que je me suis mis en auto-édition. Pourquoi avoir la liberté totale? Total. Ouais. T'as bien raison. Je t'encourage. Mais quand on écrit de la poésie, Mhm, est-ce qu'on pense plus à ça ou pas? Parce que du coup, tu me dis que tu fais des rimes. Ce qui est mhm. une contrainte. Même si on la pense pas comme une contrainte, c'est une contrainte de faire rimer des mots. Tu vois, moi, j'y arrive pas, par exemple. Ah ouais? Ouais, enfin, je pourrais y arriver, Mhm. mais que ça ait du sens, pardon, de la profondeur et ainsi de suite. Là, ça devient plus dur. Ok. Tu vois, puisqu'en fait, je te dis ça parce que, en soi, sinon, je pourrais prendre un dictionnaire des synonymes que j'ai là, Mhm, et juste trouver des mots qui se ressemblent. mhm. Tu vois? Ou un dictionnaire, il y a des dictionnaires de rimes même. Ouais. Tu vois, où il y a des mots Qui vont bien. qui vont dans le même sens au Ok. niveau sonore. Ok. Tu peux faire ça. Après, il faut trouver quand même. Ce que font beaucoup, c'est de trouver le sens d'abord avant de trouver les rimes. Du coup, je veux dire cette idée-là. Ok, je vais aller de là à là. Maintenant, il faut que je trouve deux mots qui finissent pareil, de là à là. Sauf que la fin là, elle a tellement rien à voir avec la fin là que c'est pas forcément sûr qu'il y ait un mot qui rime avec ce mot-là, tu vois. Du Ouais. coup, ça crée une contrainte, je veux dire. Après, ça dépend comment t'écris. C'est-à-dire que moi, j'écris pas en pensant à tout ça. Et j'écris. Ça vient tout seul. Il n'y a pas de. Je réfléchis pas autant, en fait. Ok. Je me prends pas la tête à. C'est après une deuxième relecture, peut-être que je vais faire des modifications, mais d'abord, j'envoie comme ça. Même Et en si rime, j'ai ça un vient trou. tout seul. Ouais, et si j'ai un trou par rapport à la rime, ben, j'attends un peu. Je fais l'autre phrase, la suite, et après, peut-être je la fais basculer ou je change. Mais c'est vraiment. Non, je me prends pas la tête. Ok. Ouais, non. Quel talent, vraiment. Non, mais vraiment, parce que Ouais, je sais tu vois, pas. je te dis que pour moi, c'est tellement Ah, incroyable. bah, moi, je préfère écrire en rime. Hein. Si je pouvais, je pourrais faire tout un truc en rime. Tout un livre en rime. Ça peut être un défi, ça. Hein. Ouais, mais ça, c'est un gros défi. Donc, j'ai dit si. Avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Et pour la musique, c'était pareil. Du coup, quand t'écris des refrains, c'était dans le même sens. Ben, en fait, ouais, ben, en fait, c'était juste une petite expérience. C'était pas non plus truc de fou, mais c'était simple parce qu'il fallait. Il y avait un thème. Tu me donnes un thème et après, tu fais 3, 4 rimes avec et c'est réglé, quoi. Mais c'était pas. Mais c'était naturel pour toi, en Ouais, vrai. c'était naturel. Et t'as essayé de les chanter ou pas? Non. Pas du tout. Non, non, mais je sais que j'ai pas une voix. Je sais pas chanter. On va pas se mentir. Ah, ça veut rien Non, dire. faut être honnête avec soi-même. Je pense que tu vois, justement, le slam, c'est ce truc des gens qui riment bien ou qui écrivent bien et qui se sont dit, il y a une discipline maintenant où on s'en fout comment on chante.
Tu vois, pour Grand Corps Malade, c'est pas un grand chanteur. Oui, Mais c'est il un sait bien bon... parler. C'est ça. Mais Grand Corps Malade, il fait des scènes, il parle devant tout le monde et tout ça, tout ça. Toi, tu vas pas faire Ah, ça. mais non. Non, non, incapable. Je serais incapable de faire ça. Non, non. Déjà, ça c'est le une première problème. étape, tu fais ça là. Ouais, là, déjà, c'est un délire, donc on va pas après me retrouver comme ça. Mais j'avoue qu'on me l'a souvent proposé. Donc, mais ça, j'ai souvent refusé. J'ai toujours refusé. Ça te donne même pas envie. Il y a une partie de moi, oui, et puis après, c'est toujours le même truc, là, d'être en avant, quoi. Ouais. Ouais. Sinon, je suis mais une cagoule, ça marche dans le rap en ce Ouais. moment. En ce moment, ça marche grave On dans va le rap. essayer une cagoule, ok, à voir. Non, mais je sais pas. Après, ce qui est bien maintenant, il y a les réseaux, donc je peux faire des vidéos, juste on entend ma voix, il y a les podcasts aussi, donc c'est un autre délire, tu vois. Il y a des moyens sur lesquels je suis en train de travailler, mais à voir. Ouais. En plus, j'en parlais avec un youtubeur là, et je parlais du fait que les gens mesurent pas assez sur les réseaux à quel point c'est incroyable de parler à autant de gens. Mm. Tu vois? Parce que là où je te rejoins, c'est que je me défie quiconque de réunir 20 personnes dans la rue là et de leur parler. C'est ça. La première fois, moi, je lui ai parlé en public, c'était devant ouais, une vingtaine, 25 personnes. Et quand même, d'être là, face à des gens, des vrais regards, des vraies personnes, et devoir parler, c'est, tu vois, je dis ça même avec la même émotion que j'ai eue sur le coup, tu vois, c'est quand même. Et c'était que 20 personnes, tu vois. Ouais, après, ça dépend parce que au travail, par exemple, j'aime bien les postes à responsabilité. Ouais, je suis une contradiction à moi-même, en fait. Tous, t'inquiète. Ouais, voilà. J'aime bien les postes à responsabilité, j'aime bien pas diriger, mais tu vois, je sais que j'ai une certaine assurance. Mais après, sur des trucs, je travaille pour quelqu'un, ok, ça va, Ouais, mais c'est si ça que j'allais c'est mes dire. projets, C'est pas pareil, c'est non, intime en voilà, vérité. exactement. Mais là où je te rejoins encore une fois, c'est que cette intimité-là, elle est inhérente à tous les artistes. Parce que même si t'écris... Moi, même, j'écris pas sur moi, Mhm, je livre de moi, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est même ça. quand je monte sur scène le soir au théâtre et que je joue pas moi, que je joue un autre rôle, Mhm. il y a une partie de moi qui est là. Tu vois, je me représente moi-même quand même. Et ça crée autre chose, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile pour moi d'être sur scène à dire des bêtises ou à être dans une salle de réunion à faire des grands discours que d'être sur scène en réalité. Mais déjà, t'arrives à le faire. Ouais. Bravo. Bravo, parce que jouer un personnage, ça, c'est ouf. Euh, ça s'apprend. Ok, Ça ça s'apprend. s'apprend. Non, ouais, Mais c'est je pense vrai. qu'il faut avoir quand même Ça s'apprend. un minimum de... Il y a un truc, quoi. Mais moi, tu sais, comme toi, moi là-bas, je voulais pas Ok, être devant, ok, en vérité. ok. Moi, quand j'ai commencé à écrire, Mhm. un peu comme toi, moi, du coup, j'écrivais des fictions, tu vois, j'écrivais du Ok, théâtre, j'écris du théâtre en tout premier. Mon truc, c'était, j'écris et après, débrouillez-vous avec ça. ok, Monter des pièces, trouver un producteur, un mec qui va la mettre en scène, des comédiens. Moi, je comptais même pas jouer, ni mettre en scène, ni rien. ok. Tu vois, ni parler avec un comédien, rien. Juste, mon seul truc, c'était, je sais comment j'ai pensé la pièce, Mhm. faites tout pour qu'elle soit pas dénaturée. Ok, C'était ça mon truc. ok, Mais je voulais parler avec personne d'autre que moi et mes cahiers. ok. Et pareil que toi, c'est les gens qui m'ont poussé. Voilà. Dédicace à Marie Désert, qui m'a donné ma première chance à parler en public, Ok. qui est une artiste peintre qui avait un espace et un jour m'a dit viens lire un de tes textes. Ok. Et je lui ai dit non. Elle m'a dit si. Je t'ai vu parler en public une fois avant. Mhm. T'as un truc, viens. Ok. J'ai dit bon, ok, ça se refuse pas, une invitation. Mhm. Il faut être poli. Et du coup, j'ai été et j'ai fait. Ok. Je sais pas si c'était trop bien et tout, mais j'ai fait. Mhm. Et en moi, ça a débloqué un truc. Ok. Tu vois. Après, j'étais pas encore décidé à faire ça de ma carrière, tu vois, Mhm. mais je me suis dit bon, au Pourquoi moins pas. ça débloque un truc. Et puis surtout, ça me permet de faire vivre ce que j'ai écrit. Mhm. Là où c'était que dans mes petits carnets dans ma chambre, là, grâce à ça, j'ai pu montrer aux gens, tu vois. Ok. Et un jour, on m'a contacté pour le théâtre. Dédicace à Karima. Et faut jamais oublier les gens. Ça, c'est vrai. Jamais, 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 j'oublie pas. Mais, et un jour, Karima, qui est une amie, m'a fait rencontrer des metteurs en scène, Maëlle et David, qui cherchaient un comédien. Je correspondais à peu près à ce qu'ils cherchaient. Mhm. Elle m'a mis en contact avec eux. Et le premier truc que je leur ai dit, c'est moi, je joue pas. Je sais pas jouer. Je veux bien essayer et on va voir. Ok. Mais je pense que le fait, avant d'avoir déjà été sur scène, enfin, d'avoir Ouais. été en public, ça a débloqué ce oui Ça. à ce Ok. moment-là. Tu Bah, vois, si ça a débloqué, c'est que c'était déjà en toi. peut-être.
Donc voilà. J'irai en parler avec un psy pour savoir si c'est au fond de moi, Non, en mais vrai. si ça a débloqué, c'est que c'est quelque chose que tu avais au fond de toi et que tu n'avais pas. Voilà. Mais si c'est pas. Moi, je me sens pas bloquée. C'est juste, j'ai pas envie. Ouais. C'est vraiment, j'ai pas envie d'être au milieu, au premier plan. Mais franchement, je comprends. C'est pas obligatoire, en vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai que je te disais aussi, tu vois, ce choix de devoir se révéler même au monde, tu vois. Mhm. C'est pas... Je dis ça parce que tu sais que j'ai des gens que j'ai pas encore reçus. Les copains, je vous attends. Bref, qui voulaient pas, qui se montrent pas. Ok, Je pense à un pote à moi, en l'occurrence Miaous, qui est photographe, ok, qui refuse de se montrer. ok. C'est-à-dire même sur Insta, quand on prend des photos avec lui, il pousse même le vice à être là, Ouais, mais à tout faire pour se cacher sur les photos, avec une cagoule, pas une ok. cagoule, avec une capuche, un bonnet, il fait des signes de... Ouais, on a il tous fait- un pote comme ça. Voilà, il fait tout, mais on le voit jamais. Il y a que moi Ok, je connais sa tête parce que je le connais en vrai, ok. tu vois. Et je voulais qu'il vienne ici, Mhm. je veux toujours qu'il vienne ici. Et il m'a dit, ouais, mais je veux pas qu'on me voit. Et moi, je lui dis, libre à toi. Si tu veux, Ok. viens avec une cagoule, je m'en fous. Il serait capable? Mais lui, il voulait pas se montrer. Ok. Oui, il m'avait proposé un truc, je vais le révéler ici, il va m'en vouloir s'il voit ça, mais il voulait que, genre, je mette un nounours ou un truc comme ça à sa place. Ok. Et je lui dis, le seul truc qui me dérange dans ça, en soi, ça me dérange pas le procédé que tu ne veux pas te montrer. Ce qui me dérange, c'est que j'interagis avec des gens. Ok. Tu vois, là, on discute. Oui. C'est pour ça que ça marche et que je peux discuter Ouais, avec c'est toi. vrai. Si j'ai rien, si j'ai ça devant moi, C'est compliqué. c'est compliqué, les émotions, trucs, le retour, tu vois. Non, c'est vrai. Du coup, je lui ai dit, moi, ça me dérange pas. Je lui ai même proposé au bout, je crois. Je lui ai dit, ça me dérange presque pas, même que tu tournes la tête de l'autre côté. Ok. Mais que je veux quelqu'un comme une présence. C'est Oui. important pour moi, une présence humaine, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ça me dérangeait pas qu'il soit vraiment Ok. couvert, tu vois. Parce que je Après, comprends. Après, je pense aussi que les réseaux sociaux, le délire dans lequel on est maintenant, il nous pousse à se montrer. Mais en fait, on a juste à décider ce qu'on veut montrer ou pas. Exactement. Donc, c'est tout. Exactement. Un peu comme quand on écrit, tu décides ce que tu veux dire ou pas. Exactement. Ouais, enfin, ouais, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Non, parce que tu décides. Ça dépend ce que t'écris, en fait. Parce que tu décides pas forcément, c'est ce qui vient, tu l'écris. Enfin, moi, me concernant. Après. Alors, au moment où t'écris, Hmm. ça reste dans ta chambre. C'est pas directement sur Amazon. Ah oui, C'est toi qui décides après de montrer ça oui, à d'autres textes. oui. Oui, mais je. Oui, ok. C'est dans ce sens-là que je dis montrer. Ok, d'accord, ok. Tu vois, oui, Oui, ça, je suis d'accord avec toi oui, ok, quand ça la marche. création vient, elle vient, tu vois. Ok, Mais je veux dire, c'est toi qui as décidé de révéler cet c'est ouvrage-là vrai. en premier, par Non, exemple. c'est Parce que vrai. t'écris depuis 1000 ans. Mhm. Tu aurais pu publier 10 autres ouvrages avant celui-là. J'en ai un autre qui a été publié, en maison d'édition d'ailleurs. Qui, je veux dire, qui parle de quoi? On est toujours dans le même. Ouais, c'est toujours ça, la juste même, c'est pas la le même même point empreinte. d'entrée, ouais. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais. Mais tu vois, c'est un choix C'est vrai. de choisir ces textes-là plus que d'autres. Tu vois, t'écris de la poésie depuis longtemps. Mhm. C'est parce que t'as encore publié, parce que c'est un choix. Enfin, Ouais, c'est vrai. tu vois ce que je veux dire? C'est dans Non, ce si, sens-là. c'est vrai. Ok. Même quand c'est perso, ça peut être. Tu sais que je réfléchis là. Est-ce qu'il y a des démarches artistiques dans l'idée vraiment pure de je livre et presque je regarde pas ce que je livre? Ça peut exister, hein. Faudrait que je me renseigne. Mais tu vois, genre par exemple, t'écrirais des textes Mhm. et sans réfléchir, tu les publierais tous les jours sur Insta. Et les gens verraient en brut ce que tu as dans la tête sans même que toi tu aies eu le temps de filtrer. Ça Ah, peut exister aussi. peut-être. Mais je pense qu'en général, tu choisis quand même. Tu choisis même l'intimité que tu montes, je veux dire, tu vois. Parce que d'ailleurs, tu vois, on parlait des biographies ou de mémoires, Mhm. et tu me disais, ouais, moi c'est plus des mémoires parce que je raconte pas toute ma vie, Oui. tu vois. Bah parce que je vais pas raconter toute ma vie, en fait. Je suis pas sûre que ça intéresserait. Je pense que toute une vie, ça intéresse pas. C'est pas ça qu'il faut. Parce qu'on a tous une vie, c'est juste des instants de vie qui sont importants, je pense. Je vais faire l'avocat du diable sur ce que tu Vas-y. dis. Je serais enclin à être d'accord avec toi. Mhm. Le seul truc, c'est que souvent, la manière dont on appréhende des instants de vie Mhm. découle de comment on a vécu. Je fais très philosophe, là. Mm. Mais j'ai fait de la philo, je suis excusé, j'ai fait de la Non, il philo. y a pas de souci. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que, sans faire de psychologie ou quoi, Mhm. tu vois, mais notre manière d'interagir là, elle Mhm. est issue aussi de comment moi j'ai vécu, de comment toi t'as vécu. Aussi. Et peut-être, pour certaines personnes, c'est ça qui intéresse les gens dans les biographies. C'est quand tu lis, je te dis, la dernière que j'ai lu moi vraiment, c'est Steve Jobs. Mhm. Euh, L'événement qui est intéressant pour ce mec, c'est qu'il crée Apple.
Ok. ou qui créent après des Mac et des Mhm. iPhones et tout, tu vois. Mais en fait, quand tu lis tout l'avant, tu comprends comment il en arrive là. Ok. Et pourquoi il y a un jour une idée qui le percute de créer un ordi, Ok. tu vois. Et aussi, tu comprends, par exemple, en l'occurrence, lui, c'était un connard fini, Mhm. en vrai. Euh, mais tu comprends que le fait qu'il soit un connard fini depuis qu'il est jeune, ça lui a permis de forcer le délire pour créer un iPhone. Ok. Et que s'il Ouais. n'aurait pas été aussi teigneux et aussi mal élevé, personne ne l'aurait écouté et personne n'aurait créé cet iPhone, par exemple. Oui. Ok. Tu vois, c'est dans ce sens-là que parfois ça peut intéresser. On le sait jamais vraiment. C'est pour ça que Oui. les gens écrivent leur biographie en fin de vie, parce qu'avant ils C'est se disent ça. qu'il n'y a pas d'intérêt comme toi, tu vois. Ouais, voilà, peut-être. Mais tout, tout découle de quelque chose, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur, ouais, exactement. Peut-être pour ça qu'un jour on verra tes mémoires et tu raconteras l'avant, l'avant overdose. Moi, je suis persuadée que ça, c'est un délire personnel, mais ce que j'écris là, moi, je pense que ce serait intéressant après ma mort. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, ça aura plus de valeur. Et dans le sens où c'est pour les générations à venir, en fait. Tu vois, je me dis, moi, j'ai hâte. Enfin, j'aspire et j'espère qu'aujourd'hui, un petit de 4 ans ou de 2 ans, bah, des années plus tard, il aura ce bouquin en main et il pourra se projeter et dire ah putain, il s'est passé ça. À ce moment-là, elle a pensé comme ça. Là. Moi, c'est vraiment un héritage pour mes enfants et pour le monde à venir, en fait. Tu crois pas qu'il peut avoir autant d'importance là aujourd'hui, cet héritage? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais moi, je mise pour le Pour après. l'avenir, ouais. Ouais. Ok. Ben, ça reste sur YouTube, ça aussi, la postérité. Voilà, voilà. Et cette interview aussi aura de l'importance On verra, hein, quand je sais pas à quel on sera pas moment. là pour voir, mais Non, mais je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, non, mais mais je comprends. c'est comme ça que je le vois. Franchement, je comprends. C'est, Je comprends cette idée d'héritage, en vrai. Mais moi, je trouve que ça fait. Tu fais preuve du coup de beaucoup d'humilité. De penser que là, en tout cas, ça vaut pas. Ça, c'est pas aussi cher que ça, ce que tu fais, que ce sera peut-être plus cher plus tard. Parce qu'on vit tous la même chose, du coup, on n'a pas assez de recul sur. On n'a pas assez de recul sur ce qui se passe et sur l'observation que je peux avoir, même si je suis persuadée que je suis pas la seule à avoir cette observation. Et je me dis, c'est pour ceux qui arrivent derrière. Il y a là ce qu'on vit par exemple avec la pandémie, leurs histoires de virus et tout. Un petit quelqu'un qui vient juste de naître là aujourd'hui, là, qui sort de voilà de l'hôpital, pour pas dire autre chose. Ben, il n'est pas au courant de tout ce qu'on a vécu, tu vois. Et je me dis bon, si un jour il tombe sur ce bouquin, il va se dire ah ça s'est passé comme ça. C'est comme un peu bon, c'est pas comparable, mais c'est le journal d'Anne Frank, tu Ouais. vois. Quand on le lit, moi je l'ai pas vécu ce que cette fille a vécu, tu vois. Et je trouve ça ouf, tu vois, et d'avoir laissé des traces. En fait, c'est laisser des traces, une empreinte. En fait, c'est ça. Franchement, c'est le meilleur exemple. Parce que c'est vrai, hein. C'est exactement Je ça, en pense qu'il fait. avait aucune force à l'époque où il est sorti. Enfin, c'était le journal d'une petite fille que C'est personne ça. ne calculait. Et je trouve qu'avec du recul, là, quand on le lit, on se dit waouh, c'est ouf. Et je suis pas sûre qu'à l'époque même, ça aurait intéressé. Enfin, on se comprend, quoi. Ouais, je comprends. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Donc, c'est ça. C'est vrai que c'est le meilleur exemple. Bon, je ne souhaite pas le même destin Non, qu'elle. non, 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 on n'est pas là, c'est pas ça. Mais Mais voilà, ouais, c'est moi je l'esprit, comprends. c'est ça, en fait. Ouais, C'est je dans ce comprends. délire. Ok. Ben, je, tu sais, moi j'ai déjà un enfant Mhm. et du coup je glisserai ton nom quelque part comme ça il ira voir quand on va tous mourir si ça a compté. C'est ça. Et il me fera une prière pour me raconter si ça a compté ou pas. Ok, Ben on va conclure. ok. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Allez, c'est parti. La première c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif. Ouais, ton objet favori si tu préfères. Un stylo. Pourquoi? Bah, j'aime les stylos à plumes. Ouais. Je sais pas, je fais une fixette. J'aurais même bien aimé qu'on ait la plume comme à l'ancienne pour écrire. Voilà, voilà. Tu sais qu'en vrai j'ai déjà pensé, moi qui aime écrire aussi. Ouais, Et ça devient une galère quand même, en ouais, vrai. c'est une galère, mais je sais pas. T'as déjà essayé? Oui, j'ai essayé. Et Et alors? ouais, bah, c'est une galère, complètement. C'est une galère, mais je sais pas, j'aime bien le truc comme ça. Pourquoi c'est une galère? Bah, je sais pas, on n'est pas habitué. On Ouais. nous a appris à tenir un stylo, pas une plume. Puis même le délire de. Enfin, c'est une galère, mais je sais Ok. pas. Ok. Du coup, un stylo. Mm. Une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Une œuvre inspirante, ça, c'est une bonne question. Hmm, Internet. Moi, je mets ça comme une œuvre. Ouais. Pourquoi?
Parce que je suis de la génération où j'ai grandi sans, et c'est arrivé à un moment précis, et maintenant on évolue tous avec, et je trouve que c'est un moyen extraordinaire pour communiquer avec le monde, sans forcément se voir, ou je sais pas, je trouve que c'est un délire. On a besoin d'une info, on peut la trouver rapidement. Je me dis comment ils faisaient avant. C'est vrai. Désolée. Non, t'inquiète. Je suis en train de m'étouffer. Et la dernière, Mhm. c'est une qualité que devrait avoir un créatif selon toi. En train de m'étouffer. Qualité. L'imagination. Je suis en train de m'étouffer. L'imagination. Je trouve que c'est une bonne qualité. Pourquoi? T'es pas obligé. T'es là physiquement, mais tu peux être ailleurs. Par l'imagination. Ok. Désolée. Je T'inquiète, suis en train de mourir. ça arrive. J'ai un chat dans la gorge. Ça arrive. Bah merci. Merci à toi en tout cas. Oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez. Je vais Mm. mettre dans la description le lien vers ton Instagram. Ok, Pour merci. qu'on voit tes mots, Mhm, pour qu'on voit les exercices que tu fais, parce qu'elle propose des exercices sur Instagram c'est ça. pour les gens qui ont envie de se libérer. Mhm. Et puis voilà. Ben merci. Je vais mettre le lien vers ton livre aussi, Oui, pour que t'inquiète. les gens puissent le retrouver. Je suis désolée. T'inquiète. Je suis en train de m'étouffer. Mais À la merci. prochaine. À la bientôt, ouais. Yes.